Le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a organisé du 24 au 25 novembre 2022, avec le soutien de la section des affaires civiles de la MINUSCA, un atelier de renforcement des capacités sur la vulgarisation de la nouvelle loi sur la décentralisation, la gouvernance locale et la citoyenneté à l'intention des chefs de quartier, des chefs de groupe et les conseillers municipaux du 5e arrondissement de Bangui. Par le passé, le conseil municipal du 10 arrondissement fonctionnait à base de l'ordonnance 88. À l'heure où nous sommes, l'ordonnance 88 est tombée en désuétude. Et donc avec la nouvelle loi portant le nouveau code de collectivité, et donc cette loi, c'est une nouvelle bréviaire pour nous les autorités locales, nous permettant de bien administrer, de bien réfléchir, de bien analyser comment gérer nos différentes communautés. L'ancienne ordonnance numéro 88/005 du 5 février 1988 portant création des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives dit dans son 5e article que la représentation des intérêts nationaux, la coordination des activités des fonctionnaires de l'État et le contrôle administratif des collectivités sont assurés par les divers organes du gouvernement dans le cadre des circonscriptions administratives que sont les préfectures et les sous-préfectures. À l'intérieur des sous-préfectures, il peut être créé éventuellement des postes de contrôle administratif. Cette formation s'articule autour du développement de notre pays et les élections locales dans les différents arrondissements. On nous a montré le rôle des chefs de quartier et comment faire la différence entre la justice formelle et informelle. On nous a montré comment un chef du quartier doit se comporter à l'endroit de sa communauté et des autorités. Nous sommes comme des médiateurs dans nos communautés et nous avons le devoir et la responsabilité de porter les plaintes de nos populations concernant des différents projets sociaux tels que la construction de forages, l'urbanisation et le bien-être de notre communauté auprès du président de la République. Cette session a pour objectif de mieux cerner le fonctionnement de la nouvelle loi afin d'amener les différentes communautés à un changement de mentalité et à une prise de conscience pour une meilleure gestion communautaire des différents quartiers afin de contribuer à l'extension de la restauration de l'autorité de l'État dans le 5e arrondissement de Bangui et d'appuyer le ministère de l'administration du territoire dans la poursuite des activités de redynamisation. Le vote des conseillers municipaux, en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà très bien pour le développement même du quartier, de nos arrondissements et de nos populations. Le seul travail qui est primordial pour le chef du quartier, c'est de concilier sa population. Parce que dans le quartier où nous vivons, qu'on le veuille ou pas, certainement, il doit y avoir des problèmes. Et que le chef est là pour concilier les gens. Alors, toutes les activités qui seront, ou alors le coût, qui seront pénales, alors on va toutefois transférer ça à l'autorité compétente pour juger. La synthèse des lois sur les collectivités territoriales et les circonscriptions administratives, le rapport entre les acteurs étatiques, le découpage, la participation citoyenne, le rôle et les attributions des chefs de quartier sont des thèmes débattus lors de cette assise. La MINUSCA a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement centrafricain dans la sensibilisation et la vulgarisation de la nouvelle loi de la décentralisation, de la gouvernance locale et de la citoyenneté. Après cette formation, les autorités locales seront le relais d'information auprès de leur communauté.